clients, chers clientes, titulaires d'officine, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'inventaire partiel. Et c'est quoi déjà? En fait, vous avez la possibilité aujourd'hui avec Icefarm de faire l'inventaire d'un rayon spécifique que vous décidez d'inventorier tranquillement. C'est-à-dire que vous avez par exemple un rayon injectable, vous avez des rayons par exemple comme les rayons des génériques, les vracs, ou ici vous trouvez qu'il y a un rayon où on a souvent des soucis avec ça en inventaire général parce qu'il y a souvent trop de cas qui sortent dans ce rayon-là. Vous pouvez décider de faire un inventaire partiel le plus souvent sur ce rayon pour l'avoir à l'œil. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Vous allez choisir ce rayon et quand vous allez valider l'inventaire de ce rayon en particulier, la particularité ici, c'est que le stock des produits des autres rayons ne va pas être impacté, ce ne sera pas mouvementé. Voilà. Parce qu'on sait que quand on déclenche un inventaire général où tous les rayons sont mis en jeu, si on n'a pas inventorié un rayon, qu'on valide l'inventaire, le stock passe à zéro. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que le logiciel sait que vous faites un inventaire partiel d'un rayon spécifique ou d'un ou plusieurs rayons que vous décidez d'inventorier partiellement. Et c'est ces rayons-là pour lesquels les stocks seront mouvementés. Voilà. Donc, comment le faire en pratique? Avant de le faire, il faut d'abord définir le rayon que vous décidez d'inventorier partiellement. Je vais dans le menu paramètres. Paramètres, référence produit 1, et j'ai ici à ma droite la liste des rayons que j'ai. Je fais imprimer. En fait, j'imprime la liste des rayons que j'ai dans mon système pour définir celui ou ceux que je décide d'inventorier partiellement. Voilà la liste de tous mes rayons de la pharmacie. Si, dans mon exemple, je décide par exemple d'inventorier tonus vitalité. D'accord? Donc, voilà. Je reviens dans le menu stock. Là, je vais maintenant démarrer mon inventaire partiel. Stock, inventaire. Je fais débuter un nouvel inventaire. J'ai plusieurs options ici. On va y revenir dans d'autres tutos parce que ceux qui font la gestion du magasin vont avoir encore mieux. Ici, c'est si vous décidez de gérer le magasin, c'est-à-dire que vous avez des produits de stock au magasin et vous avez un responsable magasinier qui va faire les transferts de rayons vers magasin ou vice-versa. Ça, c'est un peu encore avancé. Mais ici, je vais juste cliquer sur l'option rayon parce que tous mes produits, en fait, le stock dans ma pharmacie est concentré au comptoir. Ce que j'ai en magasin, c'est un peu, disons, les réserves. Voilà, c'est juste des réserves. Ce n'est pas une réelle gestion du magasin en soi, c'est juste des réserves que je laisse là. D'accord? Donc là, je choisis rayon et je vais, dans un premier temps, cocher les rayons que je veux inventorier. Tonus et vitalité. Donc, je valide le choix du rayon que j'ai décidé d'inventorier. Je passe à la deuxième étape. En fait, vous avez une série d'étapes avec Icefarm, que ce soit en inventaire général ou partiel, à suivre tranquillement. Vérifier un stock. Ici, à la deuxième phase, là, le logiciel vérifie s'il n'y a pas d'éventuelles anomalies de stock sur certains produits qu'il juge, qu'il trouve. S'il n'y en a pas, vous faites OK. Et puis, on passe à la troisième étape qui est de figer le stock. Vous laissez tourner, vous ne faites rien. Quand ça finit, vous allez avoir le message traitement effectué avec succès. Et là, c'est fini, on va commencer l'inventaire. En faisant quoi? Je clique sur l'option rayon. Voilà, si je vais sur magasin, ça ne me donne pas la main parce que je n'ai pas dit que je vais faire inventaire magasin. Donc, si par erreur je clique là, le logiciel ne me laisse pas travailler sur l'option là. Donc, je choisis rayon et vous allez voir que c'est uniquement le rayon tonus et vitalité que j'ai choisi au départ qui apparaît ici. Si j'avais choisi 2 ou 3 rayons, ce sera ces rayons uniquement qui vont donc apparaître. Voilà. Et je précise que pendant l'inventaire partiel, ça ne permet pas ça. C'est un inventaire en fait que vous pouvez faire sans que les ventes ne soient stoppées. Donc, il faut juste alerter les collaborateurs que voilà, on a déclenché un inventaire partiel sur tel rayon. Et donc, si jamais il y a eu une vente dans ce rayon, d'un produit dans ce rayon-là, notez-le pour qu'on tienne compte de ça. Notez le code et pour qu'on tienne compte de ça avant qu'on ne clôture l'inventaire pour que ça ne soit pas voilà, un écart. Donc, je choisis mon rayon
Et puis, je clique dans le champ code barre, tout simplement. Et je vais scanner tous les produits de ce rayon tonus vitalité. Je les passe au scan. Donc, je prends par exemple le produit dans le rayon, dans le code est 89. Je scanne. Arphos, par exemple, le stock est 2. Si j'ai les deux, je scanne. Je scanne en fait tous les produits, tout simplement. Hein. Donc, ici, je vais dire que bon, j'ai les deux. D'accord. Et puis, je continue de scanner. Et par exemple, je prends le produit qui a le code 24. Voilà, et j'ai ce message par exemple. Ce produit a déjà été inventé dans le rayon sirop. Souhaitez-vous lui changer de rayon? Parce que si c'est vraiment un produit du rayon tonus et vitalité, je fais oui. Parce que marque de improuvable, je crois que c'est vraiment tonus et vitalité. Ceci, le message qui vient là, c'est parce que entre temps, le rayon du produit a changé dans la machine. Donc, à l'inventaire, il nous soulève ça. Et voilà, nous, on décide de lui changer de rayon. Donc là, j'ai par exemple 2 ici. Il y a un écart de 1. Voilà. Donc je vais scanner comme ça tous les produits du rayon. Quand je vais finir, je mets le nom du binôme qui a fait le truc. Je mets par exemple auxiliaire. Auxiliaire 1. Et j'enregistre l'inventaire de mon rayon. S'il y avait un deuxième rayon, je continue comme ça. Et puis je fais pareil, j'enregistre. Troisième, pareil, j'enregistre. À la fin, lorsque j'aurai enregistré les inventaires dans tous les rayons que j'ai ici, là, je viens maintenant me positionner sur l'option validation pour voir les écarts dans ces rayons-là et corriger éventuellement avant de clôturer l'inventaire. Donc ici, c'est juste que le rayon tonus que j'ai. Je coche ça et je choisis le bouton produit avec écart. J'aime bien ce bouton parce que ça vous permet de faire un peu d'économie de papier, de ne pas avoir les manquants sur notre papier, les surplus à part. Vous êtes libre en fait de choisir le format qui vous convient, tout simplement. Jusque ici, vous avez le stock départ, celui qu'on a en machine, ce qu'on a compté. Voilà, magasin, il n'y a rien. L'écart négatif, l'écart positif et l'écart final. Voilà, l'écart résultant. D'accord? Donc, ici, j'ai beaucoup d'écarts parce que je n'ai scanné que 2 produits. Voilà, c'est clair. Donc, je vais vérifier tout simplement les produits, les écarts qui sont sortis. On va aller recompter ces produits-là. Et puis, si par exemple, dynamogène, il y a 2, on n'a pas scanné les 2, et qu'on a retrouvé les 2, pas de souci, je viens, je me remets sur l'option rayon, je clique dans le code barre, je scanne les 2 et j'enregistre tranquillement. Ça va aller remettre le stock, ça va aller en fait, noter que le produit a été inventorié pour que ça ne sorte plus dans les écarts. Et quand on revient dans la validation, pour réimprimer les produits avec écart, vous n'allez plus voir ce produit-là dans les écarts si les 2 ont été trouvés. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez corriger les rayons après avoir fini de faire l'inventaire, après avoir enregistré l'inventaire dans chaque rayon. Et là, maintenant que j'ai fini d'inventorier, j'ai vérifié, je vais passer le rayon en mode vérifier. Dès que j'ai fini de corriger un rayon, je coche le rayon, je clique sur le bouton valider, vérification, je mets le nom de l'équipe qui a vérifié. Là, peut-être je mets technicien S-Farm. Technicien S-Farm, valider. Et je fais pareil pour les autres rayons aussi. Je peux les marquer comme étant vérifiés au fur et à mesure où je décide de vérifier tout et je coche tous ces rayons et je fais une fois. Je marque que ça a été vérifié. Si c'est la même personne qui a vérifié, là je coche tout, je fais l'action en une fois. Mais si c'est des gens différents, des personnes différentes, là je coche chaque fois et je mets la personne qui a vérifié. Une fois que j'ai fait ça, c'est fini, je vais clôturer mon inventaire ou bien valider l'inventaire. Je fais inventaire, rayon, validation inventaire, rayon. Le stock des produits non inventoriés en rayon sera remis à 0. Voilà. Ce n'est pas tout le stock des produits de la pharmacie. Donc, pas de panique ici. C'est les produits uniquement du rayon tonus vitalité qui n'ont pas été inventoriés comme je disais au départ. C'est eux qui vont être passés à 0. Voilà. Donc, je fais OK. Il me rappelle encore, est-ce que je confirme? Je fais oui. Est-ce que je confirme toujours? Je fais oui. Parce que c'est une action quand même qui engage le stock. Donc, il faut être sûr de ce qu'on fait. Et là, dès qu'il finit, je fais OK et je fais à l'étape 4 maintenant, clôturer l'inventaire. L'inventaire sera définitivement clôturé. OK. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Voilà. Et la différence qui sort ici n'est pas vraiment la différence qu'il faut considérer. Qu'est-ce qu'il faut considérer?
il faut fermer l'onglet de l'inventaire, revenir ici et remettre la date, faire afficher. Voilà, ça c'est ma ligne d'inventaire de tout à l'heure, inventaire terminé. Ça c'était une ligne que j'avais créée par erreur. Donc voilà la vraie ligne d'inventaire que je viens de clôturer. Je défile vers la droite, je clique sur l'icône là de la colonne récap et je vais cocher les rayons qui sont ici. Si j'ai plus d'un rayon que j'ai inventorié, je fais récapitulatif et c'est là où j'ai le rapport réel de mon inventaire partiel. Voilà, ici, stock, valorisation à l'achat, avant inventaire, après inventaire, vous voyez que j'ai scanné que des produits, 13 122 à l'achat et 17 000 à la vente. Donc ça me génère un gros écart ici, ce qui est normal. Voilà, c'est juste pour pouvoir monter la simulation. Je ne peux pas scanner tous les produits du rayon, bien entendu. Voilà donc, et vous avez là, pour confirmer ce qu'on vient de faire, on va dans le menu produit. On va dans le menu produit et on va voir les produits qui ont comme rayon tonus, vitalité. Vous voyez, tout est passé à 0 sauf notre Mac 2 en probable où il y avait 3 et on a inventorié que 2. On va voir ça dans le l'inventoire détaillé. Il y avait 3, il y avait un manquant de 1. Voilà. Et enfin, l'autre qui est le Airforce, il y avait 2 que j'avais inventorié aussi. Les 2, il n'y a pas d'écart sur ce produit. Voilà. Donc les autres rayons, les autres produits des autres rayons, à leur tour, eux, ils ne sont pas du tout mouvementés. Donc je suis le filtre. Allez voir familial, les stocks sont là. Allez voir le rayon ovule. Voilà. C'est pas du tout touché. Donc voilà un peu comment se passe l'inventaire partiel dans SFAM. Ça, c'est un outil qui va vous permettre vraiment d'avoir votre stock à l'œil, de vérifier, parce que l'inventaire général n'est que la conséquence de ce qui se passe dans chaque rayon. Donc si on fait le plan et on suit bien les rayons, parce que vous avez un outil qui vous permet donc de le faire facilement, vous n'allez pas vous retrouver à un inventaire général avec un gros écart qui va paniquer, voilà, qui va faire que tout le monde panique, tout ça. Comme je dis toujours, si vous avez un outil qui vous permet de le faire, vos inventaires sont une réelle partie de plaisir. En attendant, je vous laisse donc sur votre premier rayon. Dites-nous quel est le rayon que vous allez décider d'inventorier la prochaine fois de façon partielle et faites-nous part de vos inventaires partiels parce que ça nous ferait vraiment plaisir. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao.